L'Église moderne recherche une pertinence culturelle et une croissance numérique sans précédent. Mais elle récolte une superficialité désolante et un jugement spirituel silencieux. Elle promet des raccourcis vers un bien-être éphémère, drapant le confort psychologique du manteau sacré, tout en diluant la puissance radicale de la croix. Tandis qu'elle tente de se rendre acceptable aux yeux d'un monde avide de facilité, elle s'éloigne imperceptiblement de la vérité éternelle qui seule peut transformer l'âme. La voix retentissante de Charles Spurgeon, interprétant avec une clarté impitoyable le chapitre 15 de Jean, nous avertit avec une gravité prophétique. Toute tentative de rendre le chemin du Christ agréable à l'ego, dénué de son exigence de soumission et de purification, est une trahison subtile et pernicieuse de l'Évangile lui-même, une adultération spirituelle dont les conséquences sont éternelles. Vous qui écoutez ces paroles, avez-vous ressenti cette frustration sourde? Cette dissonance amère? Avez-vous été témoin de cette mascarade religieuse où le spectacle l'emporte sur la sanctification, où les louanges se transforment en divertissement et la profondeur doctrinale en slogan superficiel? Cette douleur de l'âme, ce malaise face à une foi qui ressemble davantage à un club social qu'à un corps mystique ancré dans l'éternité, n'est pas un signe de votre cynisme, mais l'écho d'une vérité biblique profonde qui réclame sa place. Vous avez navigué à travers les eaux troubles d'un christianisme dilué, cherchant désespérément un roc solide dans une mer d'émotions et de promesses vaines. Vous avez peut-être cru que la vie spirituelle était une succession de bénédictions matérielles et de succès faciles. Une quête égocentrique de réalisation personnelle masquée sous un vernis pieux. On vous a vendu une foi sans coût, une grâce sans repentance, une vie abondante sans la mort à soi-même. Mais au fond de votre âme, un vide persiste, une soif inextinguible. D'une authenticité qui échappe à ces simulacres. Le véritable ennemi commun n'est pas le doute extérieur ni les attaques du monde. Il est bien plus insidieux. Il se niche au cœur même de ce que l'on appelle aujourd'hui l'évangile du confort. Cet évangile, subtil et séducteur, promet la paix sans la guerre spirituelle, la joie sans le joug du Christ, la bénédiction sans l'arrachement au péché. Il transforme Dieu en un grand pourvoyeur de nos désirs éphémères, plutôt qu'en le souverain absolu et saint qui exige notre allégeance totale. C'est une foi où l'homme est au centre, où ses besoins et ses désirs définissent la relation avec le divin, transformant ainsi le Créateur en un instrument au service de la créature. C'est une idolâtrie voilée, une trahison de la souveraineté de Dieu. Cette douleur cachée que beaucoup d'entre vous ressentent est la frustration d'une vie spirituelle stagnante, vide de sens et dépourvue de la puissance transformatrice de l'esprit. C'est le malaise face à l'hypocrisie ostentatoire, le sentiment de ne pas progresser dans la sainteté malgré les efforts, la quête incessante de solutions humaines pour des problèmes profondément spirituels. Le monde vous offre des thérapies, des méditations, des philosophies qui promettent la plénitude, mais qui en fin de compte ne font qu'effleurer la surface d'une âme conçue pour l'éternel. L'Église moderne, malheureusement, a souvent emboîté le pas, troquant la profondeur doctrinale pour la superficialité émotionnelle, la confrontation salvatrice pour l'approbation populaire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean, prononce des paroles d'une profondeur sidérante, des paroles qui déchirent le voile de l'illusion. Il révèle le secret de la vraie vie spirituelle, non pas comme un ensemble de rituels ou de formules magiques, mais comme une union vitale, organique, indissoluble avec lui-même. C'est une union qui exige l'arrachement, la taille, la purification. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs,
a martelé cette vérité avec une clarté lumineuse et une passion ardente. Il n'a jamais dévié du message radical de la croix, de la nécessité de l'attachement à la vraie vigne. Ce que Jean XV et Spurgeon nous offrent, c'est un diagnostic sans concession et une prescription radicale pour une foi authentique. Ce n'est pas une simple leçon de botanique spirituelle, mais une révélation de la souveraineté absolue de Dieu dans notre sanctification et de la dépravation humaine qui nous pousse à nous éloigner de la source de vie. C'est un appel à cesser de courir après des ombres et à embrasser la substance éternelle. Si la vérité de Jean XV est le secret de la vraie vie spirituelle, alors pourquoi tant de chrétiens contemporains vivent-ils une existence de stérilité, de vide et d'insatisfaction? La réponse pourrait bien violer votre âme. La douleur d'un christianisme estagnant, cette frustration lancinante de fréquenter l'Église pendant des années, sans expérimenter une transformation réelle, n'est pas le fruit de votre imagination, ni un signe de votre manque de foi personnelle. Elle est le symptôme manifeste et bibliquement prévisible d'une foi déracinée, coupée de sa source vitale. Le problème n'est pas une faiblesse morale passagère, mais un diagnostic théologique profond et implacable. Charles Spurgeon, ce lion de la foi, ne mâchait pas ses mots. Il nous renvoie sans cesse aux vérités fondamentales de l'Évangile, enracinées dans la parole de Dieu, et particulièrement dans ce texte magistral qu'est Jean XV. Jésus déclare « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jean 15, 1, 2. Ces paroles sont d'une clarté redoutable. Le inimigo commum ici, ce n'est pas seulement le monde extérieur, mais la tendance intrinsèque de l'âme humaine à la stérilité lorsqu'elle est coupée de sa source divine. C'est la foi nominale, la religion de l'apparence, l'adhésion intellectuelle sans la communion vitale. C'est un christianisme qui se contente d'être un accessoire social ou une béquille morale, au lieu d'être une vie radicalement transformée par l'Esprit Saint. La Dor occulta abordada, cette frustration de la superficialité, est le cri de l'âme qui reconnaît sa soif de vérité, mais ne trouve qu'un puits sec dans les offres du monde et d'une Église qui a trop souvent compromis. Spurgeon n'aurait jamais prêché un évangile où le salut est une formalité et la sanctification une option. Pour lui, comme pour la saine doctrine, la vraie vie spirituelle est inséparablement liée à l'union avec Christ. C'est une vérité inaliénable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Méditez ces paroles. Non pas « vous ne pouvez pas faire grand-chose » ou « vous aurez du mal », mais « vous ne pouvez rien faire ». Rien d'éternel, rien de fructueux pour le royaume de Dieu, rien qui ne soit pas souillé par la dépravation humaine, si ce n'est pas enraciné en lui. C'est le diagnostic sans appel de l'âme séparée. L'orgueil humain déteste cette vérité. Il veut croire en son autonomie, en sa capacité à produire par ses propres forces. Mais l'Évangile déchire cette illusion. Ce que l'on nous offre souvent aujourd'hui, c'est un évangile de l'autosuffisance, où la grâce est une permission pour la paresse spirituelle, et non une puissance pour la transformation radicale. On nous dit que nous sommes assez, que nous n'avons qu'à visualiser ou déclarer nos bénédictions. Mais Spurgeon savait que la seule source de vie véritable est le Christ lui-même, et que le processus de porter du fruit implique la main du vigneron qui taille. Cette taille est douloureuse, elle implique la mort à soi-même, l'arrachement des branches stériles de l'idolâtrie et du péché. C'est le Père qui est le vigneron, et sa souveraineté s'exprime dans cette œuvre de purification. Il n'est pas un spectateur passif, mais l'ouvrier diligent qui façonne chaque sarment.
Le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément cela, la communion vitale avec Dieu. La vraie prospérité divine n'est pas mesurée par les bénédictions matérielles que Dieu donne, mais par la relation intime et transformatrice que nous entretenons avec celui qui donne. L'Esprit Saint n'est pas un moyen pour atteindre nos fins, mais la personne divine qui nous unit à Christ et nous capacite à vivre pour sa gloire. La confusion moderne est de voir l'Esprit comme un distributeur de cadeaux ou de miracles, plutôt que comme le Saint qui nous pousse à la sainteté. La bénédiction ultime n'est pas ce que l'Esprit fait pour nous, mais ce qu'il fait en nous, nous rendant conformes à l'image du Christ. Beaucoup d'entre vous ont été conditionnés à chercher les bénédictions de Dieu plutôt que le Dieu des bénédictions. Vous avez prié pour la prospérité, la guérison, le succès, mais avez-vous prié avec la même ferveur pour la communion profonde, pour l'arrachement du péché secret, pour une dépendance absolue à Christ? Jean 15 nous montre que le fruit n'est pas produit par nos efforts frénétiques, mais par notre demeure en Christ. Demeurer, c'est vivre en lui, par lui et pour lui. C'est une immersion totale, une soumission constante. C'est le trésor caché que le monde ne voit pas et ne peut offrir. C'est la richesse de l'âme qui se trouve non pas dans l'accumulation, mais dans le don de soi à la vigne. Le diagnostic est donc clair. La stérilité spirituelle, la frustration et le manque de transformation ne sont pas des anomalies, mais la conséquence inéluctable d'une déconnexion, d'une foi qui, même si elle se dit chrétienne, n'est pas profondément enracinée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'ennemi n'est pas extérieur, mais intérieur. C'est l'autonomie de l'ego, le désir de produire par soi-même, la recherche des fruits sans la vigne des bénédictions sans le bénisseur. C'est le refus implicite ou explicite de la taille divine, pensant que l'on peut éviter la douleur de la purification et malgré tout porter un fruit abondant. Mais la vérité est implacable. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Le jugement commence à la maison de Dieu. Quel genre de fruit portez-vous vraiment? Si le diagnostic est l'isolement du sarment de la vigne, alors les conséquences de cette tromperie sont d'une gravité alarmante, touchant l'éternité et le présent avec une égale intensité. L'ignorance volontaire ou involontaire de cette vérité fondamentale de Jean 15 conduit à une vie spirituelle non seulement stérile, mais aussi dangereusement illusoire. Charles Spurgeon, dans sa sagesse prophétique, nous aurait rappelé que la plus grande tragédie n'est pas de ne pas connaître Christ, mais de croire le connaître tout en restant coupé de sa vie transformatrice. La première et la plus évidente conséquence est la frustration d'une vie spirituelle stagnante. Vous avez lutté contre le péché sans victoire durable. Vous avez prié des prières qui semblent rebondir sur un plafond de bronze. Vous avez cherché la paix, mais trouvé l'anxiété. Cette expérience n'est pas le signe d'une défaillance personnelle unique, mais le résultat inévitable de chercher le fruit sans la sève, de vouloir la victoire sans la source de puissance. La culture moderne, même chrétienne, vous pousse à la performance, à l'activisme, à l'affichage. On vous dit de faire plus, de vous engager plus, de servir plus, mais Jean 15 déchire ce voile de performance humaine. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de demeurer plus profondément. Sans cette communion, chaque effort devient un fardeau, chaque ministère une corvée, chaque louange une mélodie vide. La révélation de l'idolâtrie subtile est la conséquence la plus pernicieuse de cette tromperie. L'évangile du confort vous a vendu l'idée que Dieu est principalement intéressé par votre bonheur et votre succès mondain. On vous a enseigné que la foi est une monnaie d'échange pour des bénédictions matérielles. Mais c'est une inversion totale de l'Évangile.
Lorsque la recherche des bénédictions prend la place de la recherche du Dieu qui bénit, nous tombons dans une idolâtrie insidieuse. Dieu devient un moyen et non la fin. Son règne est éclipsé par la tyrannie de nos propres désirs. Cette idolâtrie du cœur est le véritable inimigo commum qui nous sépare du vrai trésor spirituel. Avez-vous déjà osé sonder votre âme avec cette question? Pourquoi suis-je réellement dans cette église? Pourquoi est-ce que je me dis chrétien? Est-ce par peur du jugement, par tradition familiale, par désir de respectabilité sociale, ou par une soif ardente de Christ lui-même et de sa gloire? La prospérité que le monde ne comprend pas, la vraie prospérité dont parle l'Écriture, est précisément le paradoxe d'être riche en foi et en Christ, tandis que l'on peut être pauvre aux yeux des hommes. Le monde mesure la richesse en termes de possession, de pouvoir, de reconnaissance. La foi biblique la mesure en termes de soumission, de sanctification, d'intimité avec le Père. Spurgeon fustigeait avec vigueur toute notion d'une foi qui n'était qu'un moyen pour une fin charnelle. Il savait que le cœur humain, dans sa dépravation, est un fabricant d'idoles perpétuelles. Nous transformons les dons de Dieu en Dieu et nous vénérons la bénédiction au lieu du bénisseur. Cette substitution est subtile. Elle se cache derrière des prières pieuses pour le succès, derrière des témoignages de prospérité matérielle, derrière une emphase excessive sur les signes et les prodiges au détriment de la parole et de la croix. Mais le danger est immense, car celui qui cherche les bénédictions sans le bénisseur finira par n'avoir ni l'un ni l'autre et perdra son âme dans la vanité. Les conséquences éternelles sont terrifiantes. Jean 15, 6 est sans ambiguïté. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Ce n'est pas une métaphore douce pour une petite perte de privilège. C'est une mise en garde solennelle contre le jugement divin qui attend ceux qui, ayant eu l'opportunité de s'attacher à la vigne, sont restés stériles et coupés de la vie. Est-ce que vos efforts religieux vous ont donné une fausse assurance, une paix superficielle qui tremble à la moindre épreuve? Ou avez-vous ancré votre espérance dans la communion vitale avec Christ, qui est la seule fondation inébranlable? La dore de la bataille spirituelle solitaire et le cercle vicieux de la culpabilité et du désespoir sont des conséquences directes de cette déconnexion. Sans la sève de la vigne, le sarment ne peut lutter efficacement contre les maladies, les parasites, les intempéries. De même, le chrétien coupé de Christ lutte seul par ses propres forces contre le péché, la tentation et les assauts spirituels. L'épuisement, la frustration, la rechute sont inévitables. Et dans ce cycle infernal, beaucoup en viennent à douter de leur salut, à croire que Dieu les a abandonnés ou à abandonner la foi tout simplement. Ils ont cherché des solutions rapides et faciles, là où seule une reddition radicale et une dépendance totale peuvent apporter la victoire. Il est temps de vous confronter à cette réalité brutale. Votre lutte contre le péché est-elle une preuve de votre faiblesse ou un symptôme d'une grâce mal comprise? Beaucoup cherchent la victoire là où ils devraient d'abord chercher le repentir. La vérité éternelle nous dit que la victoire sur le péché n'est pas une prouesse individuelle, mais le fruit de la puissance du Christ qui demeure en nous. Maintenant, réfléchissez profondément. Si vous n'êtes pas transformé, si votre foi est superficielle, si vous cherchez les bénédictions plus que le bénisseur, osez-vous admettre que vous avez été trompé, que vous avez peut-être nourri une idolâtrie subtile? L'uppercut, cette admission publique, exige votre courage. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un seul mot, une seule phrase. J'admets que ma quête était égoïste, ou je confesse ma superficialité.
Laissez votre commentaire être un rituel de purification et un nouveau départ. Face à un diagnostic aussi implacable et des conséquences aussi graves, la solution ne saurait être une simple astuce ou une approche psychologique. La vérité éternelle, celle que Charles Spurgeon a proclamée sans relâche, nous appelle à un chemin radical, un appel à l'autel de la soumission totale, de l'arrachement au péché et de la dépendance absolue à Christ. La solution que Jean 15 nous offre n'est pas conçue pour notre confort charnel, mais pour notre sanctification, pour notre conformité à l'image du Christ, même si cela implique la douleur de la taille divine. Jésus-Christ, le vrai cep, nous a déjà révélé le chemin. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15.4. Le verbe « demeurer », meno en grec, est d'une richesse théologique profonde. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, ni d'une prière rapide par jour. Il s'agit d'une communion constante, d'une dépendance continue, d'une soumission délibérée et intentionnelle à sa parole et à son esprit. C'est un état d'être où notre vie est entrelacée avec la sienne. C'est la seule solution biblique à la stérilité spirituelle. Cet appel à l'autel exige d'abord le repentir, non pas un regret superficiel, mais un changement radical de mentalité et de direction. Repentir de quoi? Repentir de cette idolâtrie du cœur qui nous pousse à chercher des bénédictions sans le bénisseur. Repentir de notre autosuffisance, de notre orgueil, de notre désir de contrôler notre propre chemin spirituel. Repentir de la superficialité de notre foi, de notre complaisance avec le péché. C'est une mort à soi-même, une reconnaissance que nos propres œuvres et nos propres bonnes intentions sont insuffisantes et souvent corrompues par l'égoïsme. Spurgeon a souvent souligné que sans un véritable repentance, il n'y a pas de véritable salut et encore moins de véritable sanctification. Ensuite, cet appel exige la soumission à la parole. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15.7. La prière efficace n'est pas une formule magique, mais le fruit de la parole de Dieu demeurant en nous. C'est lorsque nos désirs sont façonnés par ses paroles, par sa vérité, que nos prières s'alignent sur sa volonté souveraine. Demeurer dans sa parole, c'est la lire, la méditer, l'étudier, la mémoriser et, surtout, lui obéir. C'est laisser la vérité de l'Écriture confronter nos idées préconçues, nos conforts établis, nos préjugés culturels. C'est permettre à la parole de Dieu de devenir le fondement inébranlable de notre pensée et de notre vie. L'appel à l'autel implique également la renonciation. Renonciation à la quête du confort personnel comme but ultime de la foi. Renonciation aux idoles modernes du succès, de la richesse, de l'approbation sociale. Renonciation à la fausse idée que Dieu existe pour nous servir, plutôt que nous pour le servir. Cette renonciation n'est pas une perte, mais un gain. C'est l'échange du futile contre l'éternel, du temporaire contre l'impérissable. C'est une foi radicale qui préfère la pureté à la popularité, la sainteté à la célébrité. C'est choisir la croix comme symbole de notre vie, plutôt que le trophée de la réussite mondaine. La prière que l'ego redoute est précisément celle que Spurgeon a encouragée. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23-24. C'est la prière qui expose le péché que nous chérissons en secret, l'idolâtrie cachée que nous refusons de lâcher. C'est la prière qui invite le vigneron à tailler, à couper tout ce qui est stérile, tout ce qui entrave le fruit. Le danger de cette prière
est qu'elle est toujours exaucée. Dieu ne manquera jamais de révéler ce qui doit être purifié. C'est un appel à l'honnêteté radicale devant la souveraineté divine, une invitation à la purification que notre chair craint. Pour Spurgeon, la richesse de l'âme était ce trésor qui ne peut être acheté ni vendu. Il a découvert que la vraie richesse n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. La vraie prospérité est la paix qui dépasse toute intelligence, la joie inébranlable qui réside dans le Christ, l'assurance de la vie éternelle et la force pour la sanctification. Ce n'est pas une libération financière qui est le sommet de la foi, mais une libération spirituelle qui nous rend esclaves de la justice et de Dieu. Sa vie et son ministère ont témoigné de cette vérité. L'abondance véritable se trouve dans la dépendance totale au Père, et la joie réside dans l'obéissance radicale à sa volonté, même quand elle est difficile. L'appel à l'autel, en fin de compte, n'est pas une option parmi d'autres. C'est le seul chemin vers la vraie vie spirituelle promise par Jean 15. C'est un appel à cesser de faire pour Dieu et à commencer à demeurer en lui. C'est le chemin de la transformation authentique, de la fécondité spirituelle et d'une foi résiliente qui peut résister aux tempêtes de la vie et aux assauts du monde. La solution n'est pas dans nos mains, mais dans notre abandon à la main du vigneron, qui seul peut nous purifier et nous faire porter un fruit qui demeure. Nous avons vu que Jean 15 contient non pas une simple métaphore, mais le secret et la clé de la vraie vie spirituelle, la communion vitale et ininterrompue avec le Christ, la vigne véritable. Cette doctrine n'est pas une suggestion, mais une exigence divine pour tout sarment qui aspire à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Charles Spurgeon a martelé cette vérité avec une force inégalée, dénonçant sans crainte la superficialité et l'idolâtrie qui guettent l'âme du croyant et de l'Église. Il a compris que la vraie prospérité divine n'est pas une affaire de compte bancaire florissant ou d'absence de souffrance, mais une richesse inestimable de l'âme forgée dans la sanctification et la dépendance à la souveraineté de Dieu. Le prince des prédicateurs, dans un de ses sermons percutants sur ce passage, a déclaré avec une clarté lapidaire: « La vie chrétienne n'est pas un sprint, mais une greffe. Vous devez être greffé en Christ et non pas simplement attaché par une ficelle. La ficelle peut être utile pour un temps, mais si la sève ne circule pas, vous mourrez. » Cette image est d'une puissance redoutable. Combien d'entre vous sont attachés par une ficelle à la religion, mais ne sont pas greffés en Christ? Combien se contentent de l'apparence de la vitalité, alors que la sève divine ne circule plus librement en eux? La vraie foi ne commence pas par un simple acquiescement intellectuel, ni par un acte isolé, mais par une reddition inconditionnelle de tout notre être au Christ. C'est une décision existentielle, un engagement de chaque instant. Nous avons exploré la douleur cachée d'une foi stagnante, le danger insidieux de l'évangile du confort qui nous pousse à chercher les bénédictions au lieu du bénisseur, transformant Dieu en un serviteur de nos désirs charnels. Nous avons confronté les conséquences terrifiantes de cette déconnexion, la stérilité, le vide, le jugement final pour ceux qui, bien que se disant chrétiens, ne portent pas de fruits. Et nous avons présenté l'unique solution radicale, l'appel à l'autel de la repentance, de la soumission à la parole, de la renonciation à soi-même et de l'acceptation de la croix, non comme un fardeau, mais comme le chemin de la vraie vie spirituelle, le trésor impérissable du Saint-Esprit, le véritable trésor du chrétien, n'est pas une série de miracles spectaculaires, mais la communion intime et continue avec Dieu le Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit. C'est la paix qui surpasse toute intelligence,
la joie ineffable même au milieu de l'adversité, la force pour vaincre le péché, la sagesse pour marcher dans la vérité. C'est la certitude que notre âme est ancrée dans l'Éternel, que notre vie est cachée en Christ. C'est une richesse que les banques ne peuvent stocker, que les voleurs ne peuvent dérober, que la rouille ne peut corrompre. Alors où en êtes-vous sur ce chemin? Êtes-vous un sarment vivifiant, portant un fruit abondant par votre demeure en Christ, ou un sarment stérile, menacé d'être enlevé? La question n'est pas rhétorique, elle est personnelle et urgente. La vérité que nous avons exposée n'est pas un sujet de débat académique, mais une réalité vitale qui exige une réponse de votre part. Ce canal, la voie du réveil inévitable, est un refuge pour ceux qui, comme vous, sont fatigués de la superficialité, de la compromission et des demi-vérités. Nous ne vous offrirons pas de trucs ni de solutions rapides. Nous vous offrirons le pain solide de la doctrine classique, la clarté intellectuelle et le feu prophétique des réformateurs. Nous sommes ici pour vous aider à plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu, à découvrir la richesse inépuisable des géants de la foi et à construire une foi résiliente, capable de résister aux tempêtes du monde et aux assauts de l'ennemi. Si ces paroles ont remué votre âme, si elles ont allumé en vous une soif de profondeur et de vérité, alors je vous exhorte avec la plus grande solennité. Ne laissez pas ce moment passer. Votre vie spirituelle en dépend. La marche chrétienne n'est pas une quête de confort, mais une ascension vers la sainteté. Ce chemin est étroit, semé d'épreuves et exige la renonciation constante à soi-même. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à la liberté authentique et à la gloire éternelle. Le message de Jean 15, réaffirmé par Spurgeon, n'est pas un appel à une simple amélioration morale, mais à une transformation radicale de notre essence même, à travers une union indissoluble avec le Christ. C'est un processus douloureux de taille et de purification mené par la main souveraine du Père, qui vise à faire de nous des instruments utiles pour son royaume. Beaucoup d'entre vous ont été tentés d'abandonner face à la superficialité ambiante, face à l'hypocrisie déconcertante dans les rangs de ceux qui se disent croyants. Vous avez peut-être douté de l'existence d'une foi authentique, d'une vérité qui puisse réellement transformer. Mais le problème n'est pas la vérité elle-même, mais la distorsion de celle-ci, la compromission de l'Évangile pour le rendre plus palatable aux oreilles charnelles. La parole de Dieu demeure, immuable, puissante et toujours pertinente. Elle est le seul fondement solide sur lequel vous pouvez bâtir une foi résiliente qui ne faiblira pas. La souveraineté de Dieu est le rocher sur lequel toute vraie théologie classique se tient. Elle nous enseigne que même dans les tailles les plus douloureuses, dans les purifications les plus exigeantes, le Père agit avec un amour parfait et un but divin. Nous rendre plus fructueux, plus dépendants de son Fils. Il n'y a pas d'accident dans son plan, pas de douleur inutile. Chaque épreuve, chaque arrachement est une opportunité de croître en sainteté, de se rapprocher de la croix, de se défaire du péché et de l'orgueil qui nous retiennent. Ce que Jean 15 nous dévoile, ce n'est pas une voie facile, mais une voie vivante. C'est une vie de dépendance, de soumission, d'obéissance et de sacrifice. C'est le paradoxe de la richesse spirituelle. Plus nous nous vidons de nous-mêmes, plus nous sommes remplis de Christ. Plus nous mourons à nos désirs égoïstes, plus nous vivons véritablement. C'est la vie où le trésor de notre âme n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans celui qui nous possède. C'est la vie qui glorifie Dieu, et c'est en cela que réside notre plus profonde satisfaction et notre bonheur éternel. Le moment est venu de faire un choix. Continuerez-vous à errer dans les déserts d'une foi superficielle, cherchant de l'eau là où il n'y a pas de source? Ou vous ancrerez-vous, corps et âme, dans la vraie vigne,
acceptant la main du vigneron. Avec toutes ces implications, même les plus douloureuses, la promesse est une vie abondante, un fruit qui demeure, une paix qui surpasse toute intelligence et une joie inaltérable. Mais le chemin pour y parvenir est la croix, la renonciation et la dépendance totale. La vérité est implacable, mais elle libère. Êtes-vous prêt à être réellement libre? Vous avez écouté ces paroles, et maintenant, la vérité vous confronte. Ce n'est pas une option de rester neutre. La passivité est une forme de refus. Le silence est une défaite. Si le message de Jean 15, magnifié par Charles Spurgeon, a résonné en votre âme, si vous aspirez à une profondeur que le christianisme moderne semble avoir oubliée, alors il est temps d'agir. Ne vous contentez pas d'être un auditeur passif. Devenez un participant actif à la recherche de la vérité. Transformez votre écoute en un acte de courage. Si vous avez été touché par la gravité de ce message, si vous reconnaissez la superficialité et l'idolâtrie subtile qui s'est immiscée dans votre vie ou dans l'Église, alors je vous défie publiquement. Montrez votre allégeance à la vérité éternelle. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné à la voie du réveil inévitable, faites-le maintenant. Chaque abonnement est un vote pour la saine doctrine, un acte de résistance contre la superficialité et un pas vers une foi plus profonde. Rejoignez notre communauté, non pas pour le divertissement, mais pour la sanctification et la connaissance de Dieu. Deuxièmement, si ce message a eu un écho en vous, si vous avez appris quelque chose de fondamental, alors cliquez sur le bouton « J'aime ». Votre « J'aime » n'est pas un simple clic. C'est une déclaration publique, une affirmation de votre désir de vérité et de profondeur. C'est un acte de courage qui dit « Je suis avec ceux qui cherchent la vérité radicale, pas le confort facile ». Troisièmement, et c'est peut-être le plus crucial, partagez votre histoire. Partagez dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez appris, ce que cette exploration de Jean 15 et Spurgeon a révélé dans votre propre âme. Dites-nous si vous avez ressenti cette douleur de la superficialité et comment ce message vous a interpellé. Vos paroles ne sont pas juste des commentaires, elles sont un témoignage, une confession, un encouragement pour d'autres qui pourraient se sentir isolés dans leur quête de profondeur. C'est votre défi de courage de vous exposer à la lumière de la vérité. Laissez votre commentaire être une preuve que la parole de Dieu est toujours vivante et puissante, capable de transformer les cœurs. En agissant ainsi, vous ne faites pas que soutenir ce canal. Vous affirmez votre positionnement dans la bataille spirituelle pour la saine doctrine. Vous déclarez que vous refusez le compromis et que vous aspirez à une foi qui honore véritablement la souveraineté de Dieu et l'œuvre rédemptrice de la croix. N'ayez pas peur. La vérité n'a pas besoin de notre protection, mais nous avons désespérément besoin d'elle. Que votre engagement ici soit le reflet de votre engagement envers le Christ, la vigne véritable. Agissez maintenant.